Bonjour. Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode que j'ai tout simplement intitulé « Les blessures du passé ». Mais pourquoi revenir sur le passé alors que c'est terminé ? Eh bien, parce que ce que nous avons vécu dans le passé peut avoir des conséquences très importantes sur notre présent, comme je vais vous le montrer dans cet épisode. Quand j'étais petite, à l'école, il y avait un petit garçon avec qui je m'entendais très bien. On était tout le temps ensemble, on rigolait, il y avait une véritable complicité entre nous. Avec d'autres enfants, on avait formé une bande. C'était la mode à l'époque. Un jour, alors qu'on jouait tous ensemble, ce petit garçon m'a dit « T'es plus dans notre bande ». Je ne sais même plus ce que j'avais fait ou ce que j'avais dit. Par contre, je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti ce jour-là. Je vous jure, pour la petite fille que j'étais à l'époque, c'est comme si le monde s'effondrait. Moi, j'avais été exclue, mais qu'est-ce que j'allais devenir ? Je me sentais complètement perdue, bouleversée. J'avais besoin d'aide, à tout prix. Mais je ne pouvais pas non plus dénoncer mes camarades, cafarder, ça ferait pire que mieux. Ma fermeture éclair était coincée. Ça tombait bien, une excellente raison de me rapprocher de l'institutrice qui surveillait la récréation. Je vais la voir, elle m'aide bien gentiment, et j'aurais pu repartir jouer, mais je fonds en larmes. Elle me demande ce que j'ai, je raconte mon histoire et elle me dit de ne pas m'inquiéter. Elle va voir mes amis, elle discute un peu avec eux et finalement, je peux reprendre ma place dans la bande. Bon ben voilà, l'affaire est réglée. En apparence, oui. Mais cet incident, pourtant sans gravité, il avait laissé une marque dans le fond de mon cœur. Un drôle de mélange d'émotions, de culpabilité, de honte, de peur, de tristesse. Tout était de ma faute. Si seulement je m'étais bien comportée, ça serait pas arrivé. Si seulement j'étais comme les autres. Pour vous dire à quel point ça m'a marqué, le soir, après l'école, je lisais un livre, et le petit garçon, il avait aussi des problèmes à l'école. Ben, moi, je me suis remise à pleurer, parce que ça me rappelait ce que j'avais vécu le matin même. Au bout d'un moment, une petite voix, dans ma tête, m'a conseillé de passer à autre chose. L'affaire était réglée, j'avais de nouveau ma place, et les autres ne comprendraient pas que je continue à pleurer sur mon sort comme ça. Alors, j'ai pris ma culpabilité, ma honte, ma peur, ma tristesse, et je les ai rangées dans un tiroir. Foutez-moi la paix, je ne veux plus vous voir. Sauf que les émotions, on peut les cacher. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là. Ma vie a repris. Je suis allée au collège, au lycée, à l'université, puis je suis devenue adulte et j'ai commencé à donner des cours d'anglais. Je ne pensais plus du tout à cet incident. Cette époque, elle était loin derrière moi et c'était très bien comme ça. Mais voilà qu'un jour, on me propose de donner des cours d'anglais à des étudiants. Moi, j'avais plutôt l'habitude avec les adultes, mais il y a une partie de moi qui aime les challenges. Alors, j'accepte bien volontiers. En plus, j'ai tout l'été pour me préparer. Alors tout va bien. Le problème, c'est que plus le temps passe et moins je me sens prête. Déjà, comme je vous le disais, c'est un public dont je n'ai pas l'habitude. Et puis, même si on ne m'a pas imposé de programme, j'ai quand même des directives à suivre et je n'ai aucune idée de leur niveau. Enfin, si, ce sont des débutants, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que ce sont de vrais débutants qui n'ont vraiment aucune base ou de faux débutants qui ont quand même quelques connaissances ? Bon, je verrai avec eux. Le premier jour, on va simplement faire des petits jeux, discuter et on établira le programme ensemble. Malgré tout,
Quand j'arrive le premier jour, j'ai la sensation désagréable d'être très très mal préparée. J'ai l'impression d'être un randonneur qui serait parti pour un long voyage sans prendre de sac à dos. Et en effet, ça se révèle être beaucoup plus difficile que prévu. Comparé aux cours que je donne habituellement, l'atmosphère n'est pas du tout la même. Les élèves n'ont pas la même énergie, le même enthousiasme. Quand je pose des questions ou que je propose une activité, c'est souvent le silence qui me répond. Et il y a ceux qui sont frustrés parce que les débutants, c'est pas leur place. Ils devraient être avec les plus avancés. Il y a un étudiant en particulier qui a le don de me déstabiliser. À chaque fois qu'il me pose des questions, je me sens piégée, prise en faute. Il veut savoir en quoi va consister le cours exactement. Et l'examen, ça sera quoi? Et est-ce que je vais noter la participation? Bref, je comprends très vite que lui, il n'est pas là pour rigoler. À la fin du cours, je l'entends discuter avec les autres et, c'est clair, il n'est pas satisfait. Je ressors de ce premier jour très mal à l'aise. Mais après tout, les premières fois, c'est jamais facile. Je découvre, on apprend à se connaître, ça ira mieux après. Je fais d'autres cours avec ce groupe et ça se passe plus ou moins bien. Avec cet étudiant, un malaise persiste. Pourtant, il sait aussi se montrer drôle ou serviable. Quand je veux utiliser une vidéo, je peux toujours compter sur lui pour brancher le matériel. Mais quand il s'adresse à moi, ou qu'il parle de mon cours, je ressens de la dureté dans ses intonations et ça me blesse. Face à lui, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être un mauvais professeur. Un jour, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais je me sentais particulièrement vulnérable. Je n'arrivais pas à motiver les élèves et les activités que je proposais tombaient à l'eau les unes après les autres. J'ai retenu mes élèves le plus longtemps possible, mais un quart d'heure avant la fin du cours, je n'avais plus d'énergie et je les ai laissés partir. Mes collègues me rejoignent et elles ne cachent pas leur surprise en voyant ma classe déjà vide. Je bafouille une excuse à propos d'un transport que j'attends et je dois être à l'heure. Mais je sens bien qu'elles ne sont pas convaincues. Je me sens assaillie par plein d'émotions différentes. Culpabilité, honte, peur, tristesse. Je rentre chez moi, mes proches me demandent « Alors Lucie, ça s'est bien passé le cours ?» Et là, je fonds en larmes. « Non, c'est une catastrophe, j'ai fait n'importe quoi, je suis vraiment nulle. » Mes proches essayent comme ils le peuvent de me réconforter. Mais c'est tellement confus dans ma tête que je finis par m'isoler un peu, pour démêler tout ça. Et là, ça continue. Et qu'est-ce qui va se passer si mes supérieurs se rendent compte qu'en fait, je n'ai pas les compétences pour ce job? Si seulement j'étais comme les autres, comme mes collègues qui s'en sortent si bien. Dites-moi, ça ne vous rappelle pas quelque chose, cette histoire? Ces émotions en pagaille, ces pensées dévalorisantes? Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Mais quand j'ai commencé à faire du développement personnel, notamment suite à cette période, j'ai entendu parler de ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Au début, je me suis pas sentie concernée. Oui, j'ai eu une enfance très heureuse et je me suis plutôt sentie privilégiée par mes proches, par la vie. Mais un jour, j'ai quand même eu de la curiosité par rapport à ce thème et j'ai décidé de regarder une vidéo. J'ai appris qu'il existe 5 grandes blessures. L'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Les blessures, elles se créent parce que, quand on est enfant, entre les âges de 0 et 7 ans, on peut vivre des émotions douloureuses tellement fortes qu'on n'arrive pas à gérer. Certains parlent de séisme émotionnel. Ces émotions douloureuses, elles vont laisser des marques, des cicatrices dans notre inconscient. La dame qui réalisait la vidéo nous dit qu'elle va d'abord nous parler de la blessure de rejet. Ouais, je crois pas que je sois concernée, moi, mais bon, je vais écouter quand même. La personne qui porte la blessure de rejet va devenir un adulte qui a du mal à prendre sa place, à s'affirmer. C'est une personne qui prend les critiques très à cœur. Quand on lui dit « Il est un peu trop sucré ton gâteau », cette personne peut le vivre comme un rejet. Elle va se dire
On me juge, on dit que je ne sais pas cuisiner. Mais c'est moi ça. Ah mince alors. Pourtant, j'ai reçu beaucoup d'amour et d'affection dans ma vie. Mais alors, j'ai revu la petite fille dans la cour de récréation. Quand les autres m'ont dit « T'es plus dans notre bande », ils voulaient sans doute s'amuser. Ce n'était pas si grave en fait. Mais moi, je l'ai vécu comme un rejet. Et tout à coup j'ai compris. Toutes les décisions que j'avais prises jusqu'ici, tout ce que je faisais, tout ce que je disais, et tout ce que je ne disais pas d'ailleurs, c'était pour éviter de revivre la douleur de la petite fille dans la cour de récréation. Il ne fallait surtout pas revivre ce séisme émotionnel. Et ce que j'avais vécu, plus tard avec les étudiants, ce n'était qu'une réplique de ce séisme émotionnel. Pour le dire autrement, c'est un peu comme si j'avais joué dans un film quand j'étais petite et que j'avais l'occasion de rejouer la même scène. Bien sûr, le décor, les acteurs ont changé, mais l'histoire reste la même, et le personnage principal aussi. En fait, quand on n'a pas conscience d'une blessure, on va attirer, sans le faire exprès, des personnes, des situations qui vont nous la faire revivre. Un peu comme si la vie nous faisait une piqûre de rappel. « Eh oh, tu as cette blessure à l'intérieur de toi, qui demande ton attention, ouh !» Ok, mais une fois qu'on a compris ça, on fait quoi? Est-ce qu'il faut que j'aille revoir le petit garçon dans la cour de récréation pour lui demander des excuses? Ça risque de ne pas être efficace pour 2 raisons. La première, c'est que les blessures, et la blessure de rejet en particulier, elles se créent quand on est encore un bébé. Si ça se trouve, ce que j'ai vécu avec le petit garçon, ce n'était que la réplique d'un séisme émotionnel que j'aurais vécu quand j'avais 1 an. Je ne sais pas vous, mais moi, ce qui s'est passé quand j'avais 1 an, je ne m'en souviens pas. La deuxième raison, c'est que ce n'est pas l'événement en lui-même qui compte, mais l'interprétation qu'on en fait. C'est pour ça que un petit incident sans gravité peut créer une blessure. D'ailleurs, j'aurais pu réagir autrement. M'affirmer, poser mes limites. Bon, quand on a 8 ans, poser ses limites, c'est un peu compliqué. Mais quand même, j'aurais pu dire que c'était pas normal qu'il me traite comme ça. Et est-ce que j'étais un si mauvais professeur? Que j'ai des choses à travailler, c'était indiscutable. Mais quand même, je donnais d'autres cours. Et les élèves étaient satisfaits. C'était d'ailleurs pour ça qu'on m'avait proposé cette mission. J'aurais pu demander de l'aide, à mes collègues par exemple. Je m'étais sentie jugée parce qu'elles avaient montré de la surprise en voyant ma classe vide. Pourtant, c'était normal, il n'y avait pas de quoi se sentir blessé. Finalement, là, ce qui me mettait en difficulté, c'était ma propre interprétation des événements. Donc, quand une blessure du passé se rouvre, l'invitation, ça va être de rentrer chez soi. Tout se passe à l'intérieur. Une blessure, c'est une partie de nous qui souffre et qui a besoin d'être accueillie, entendue. Moi, j'aime bien imaginer que c'est un enfant qui a besoin d'être consolé. Alors, on va aller rencontrer cette partie de nous, mais ayez confiance dans le fait que, maintenant, vous avez la force et les ressources pour accueillir cette souffrance. Et surtout, pour l'apaiser. On ne va pas chercher à guérir la blessure, mais à l'apaiser. Alors, pour ça, il y a des techniques, l'hypnose, l'EFT, qui est une technique de tapotement. Mais avant toute chose, ce qu'on peut faire, c'est s'isoler et se concentrer sur la respiration. Moi, j'aime bien poser une main sur ma poitrine, l'autre sur mon ventre, et sentir mon ventre qui gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration, comme un ballon. Vous pouvez ralentir votre respiration et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous ressentez de la colère, de la peur, de la tristesse? Et pour quelques minutes, vous pouvez vous autoriser à redevenir un enfant. Criez, pleurez, tapez du pied si vous en avez envie. Prenez un oreiller si vous avez peur qu'on vous entende, et criez et tapez dedans. Si les émotions ne sortent pas, vous pouvez continuer à respirer et observer ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que votre gorge est nouée? Est-ce que c'est serré au niveau de la poitrine?
Est-ce que vous avez d'autres douleurs? Là, l'idée, c'est vraiment de vous détendre avec l'émotion. Parfois, les émotions ne sortent pas parce qu'on nous a fait comprendre que c'était mal. Alors attention, je ne cherche pas à dire que nos problèmes, c'est à cause des adultes. Nos parents, les adultes en général, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient. Ils n'avaient pas les informations qu'on a maintenant. Et il est fort probable qu'ils étaient blessés eux-mêmes. Ensuite, vous pouvez redevenir adulte et donner à votre enfant intérieur le soutien dont il a besoin. Vous pouvez avoir des gestes affectueux, une caresse sur le visage, poser une main sur votre cœur. Vous pouvez chantonner, faire des mouvements, un bercement par exemple. Faites vraiment ce qui vous vient spontanément. Il y a peut-être des mots que votre enfant intérieur a besoin d'entendre. Ça peut être « Je suis là pour toi »,« Tu es digne d'être aimé »,« Tu peux y arriver »,« Tu as toutes les ressources en toi pour réussir ». Ou bien encore « Ce n'est pas de ta faute ». Et il y a aussi 4 mots magiques que vous pouvez lui dire. Ces mots, les voici. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé parce que je ne savais pas qu'il y avait cette souffrance à l'intérieur de toi. Pardon de ne pas l'avoir vu plus tôt. Merci de m'avoir permis d'en prendre conscience et de me donner cette opportunité de l'apaiser et pourquoi pas de la libérer. Et je t'aime. Parce que ce qui manque à notre enfant intérieur, c'est de l'amour et de la présence. Quand vous avez accueilli vos émotions, si c'est encore trop douloureux, n'hésitez pas à demander de l'aide. À un thérapeute, pourquoi pas, mais aussi à vos proches. Le fait de parler, ça peut vous aider à mettre de la distance, à prendre de la hauteur par rapport aux événements. Vous pouvez aussi écrire ce qui vous tracasse. Ah oui, une dernière chose. Peut-être que vous n'arrivez pas à identifier la blessure que vous portez. Abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, mais je sais pas, moi. Là, le conseil, ça peut être d'observer ce qui se passe en vous dans certaines situations. Est-ce qu'il y a des situations, des personnes, des comportements qui vous agacent ou qui vous font peur? Et là, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que ça me fait à moi quand je vis ça? Qu'est-ce que je ressens ?» Ça peut vous donner des pistes. Et vous pouvez aussi vous lâcher la grappe. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez, ici et maintenant. Si vous avez besoin d'informations, la vie vous les donnera. La vie sait ce qui est bon pour vous. Les blessures du passé, ce n'est pas un thème facile à aborder, pour plein de raisons. On ne se sent pas concerné, les émotions font peur, on ne comprend pas bien ce que c'est. Pourtant, ça peut aider à comprendre les souffrances du présent, les situations qui se répètent, les réactions parfois disproportionnées, et ça peut aussi nous aider à comprendre les réactions des autres. Je crois que beaucoup de conflits, dans les familles, et peut-être même dans le monde, sont liés à des blessures d'enfance non identifiées. Pour beaucoup d'entre nous, on s'est senti abandonné, rejeté, humilié, trahi, traité injustement, et nous en portons encore les cicatrices aujourd'hui. Nos blessures, elles déforment notre vision de la réalité, mais quand on en prend conscience, on réalise qu'on peut vivre autrement, qu'on peut écrire une nouvelle histoire. N'oubliez pas, vous n'êtes pas vos blessures, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes extraordinaire. Vous méritez le bonheur et vous êtes digne d'être aimé. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aidera à être plus en paix avec vous-même et avec les autres. Si vous trouvez que c'est pas très clair ce que je raconte, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je reviens vers vous très prochainement avec un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie.
Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.